Je veux présenter le message à moi. Donc, le frère Frédéric, effectivement, c'est le frère Frédéric plutôt maintenant qui va aller lire les prophètes. Je vais partager avec vous cette partie de la jeunesse troublée. Pourquoi la jeunesse troublée? C'est parce que souvent on dit cette jeunesse est aussi sacrifiée. Mais on va essayer de voir ça par quelques exemples. Pourquoi la jeunesse, elle est troublée? Pourquoi cette jeunesse est incomprise? Elle est incomprise. Mais c'est aussi une jeunesse qui se plaigne de beaucoup de choses. Alors, j'ai pris un exemple. Je suis parti d'un patriarche qu'on connaît très bien, Abraham. Il a eu d'abord un fils avec la servante de sa femme, Sarah, qui s'appelait Agar. Et ses fils s'appelaient Ismaël. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes ici, il y a plusieurs types, il y a plusieurs catégories de jeunesse parmi nous. Il y a ceux qui sont plus jeunes et il y a ceux qui sont jeunes. Il y a les jeunes qui vont commencer l'université bientôt. Il y a des jeunes qui vont commencer le secondaire. Il y a des jeunes qui ont terminé, qui vont entrer dans le marché du travail. Il y a toutes sortes de catégories de jeunes aujourd'hui. Et il y a des jeunes qui ont commencé à avoir leurs enfants, leurs premiers enfants. Mais cette jeunesse reste troublée, incomprise. Et on veut essayer, par la parole de Dieu, de comprendre quelle est la source. Pourquoi cette jeunesse est-elle comme elle est? Je vais m'appuyer sur la famille d'Abraham. Regardez Agar comme une jeune. C'est une jeune fille, elle est servante, peu importe, elle est esclave. Tout d'un coup, on vient la proposer d'avoir un enfant avec son maître. Elle n'a rien demandé. Elle se soumet. Et puis il y a un enfant qui vient au monde. Et puis, quelque temps après, d'abord, elle fuit la maison d'elle-même parce qu'elle ne supporte pas le mépris de sa maîtresse, Sarah. Mais une voix, celle de Dieu, Agar, retourne chez ta maîtresse. Donc, comme une jeune, Agar est troublée. Elle ne comprend pas. Cet enfant qui est né, Ismaël, un autre frère est né après lui. Au fait, c'est son frère, Isaac. Ils jouent ensemble, ils grandissent ensemble. Un jour, il faut qu'il quitte la maison paternelle. Il est mis dehors avec sa mère. Si la jeunesse d'aujourd'hui se retrouvait dans la situation d'Agar ou d'Ismaël, je ne sais pas comment elle réagirait. Peut-être qu'elle se plaindrait 10 000 fois plus. Parce qu'Ismaël s'en va avec sa mère, chassé de la maison. Encore une voix, une grosse voix. Agar, je veux prendre soin de ton fils. Et même Abraham qui dit à Agar, ne t'en fais pas, Dieu pourvoira. Où est-ce que je vais aller avec cet enfant? Comment je vais vivre? Au lieu que ça s'arrête là, c'est lui qu'on dit la fin de la promesse. Mais aussi le fils unique, Isaac, son tour arrive. Dans
sa jeunesse, tout d'un coup, son père lui dit, prends les bois avec des serviteurs. Nous allons à la montagne. Nous allons offrir à Dieu un sacrifice. Le jeune, il marche avec son père et il s'arrête. Papa, voici les bois. Où est le sacrifice? Dieu pourvoit. Donc, cette jeunesse, lui encore, il est perdu, il est troublé, il ne comprend rien. Et arrivé à la montagne, le père qui lui dit, c'est toi les sacrifices. Il est lié, il est mis sur l'autel. Ça, c'est l'image de notre jeunesse aujourd'hui. Comme Barnabé l'a bien présenté, et Enrico vient de toucher tous les points, même la jeunesse qui est dans la foi, on peut appeler cette jeunesse Isaac, et la jeunesse qui n'est pas dans la foi, parce qu'il ne faut pas aller prêter à Ismaël la foi, ni à Agar, parce qu'Agar va dire, je ne comprends pas ton Dieu. Tu nous as mis un Dieu qui a voulu qu'on soit mis dehors. Les deux catégories de jeunesse est troublée. Ne comprend pas. Et c'est pour cela, la jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a bien des questions. La jeunesse se pose des questions. Quel est l'héritage que nos anciens nous ont laissé dans ce monde? La jeunesse veut comprendre. C'est pour cela, à l'aide de la parole de Dieu, nous avons besoin de donner à cette jeunesse pas toutes les réponses à leurs questions, même dans le domaine de la foi. Mais la jeunesse a besoin de comprendre que dans toutes les situations, c'est l'obéissance à Dieu qui compte. Même là où la jeunesse ne comprend absolument rien. Ismaël n'a rien compris. Il a survécu à côté de sa mère, Agar, qui était aussi une jeune femme. Isaac n'a rien compris. Jusqu'au moment où Dieu va retenir la main de son père avec un grand couteau. Et qu'il a vu dans les buissons un bouc. Mais Jésus, lui aussi, en venant sur la terre, il a obéi à son Père. Et c'est là que nous allons voir. Mais lui aussi, tout étant jeune, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Voilà pourquoi on dit facilement dans ce monde aujourd'hui que la jeunesse est égarée. Si vous allez voir ce que les jeunes qui vont revenir à l'université au début de l'année vont faire, mais parce qu'elle est troublée, elle est égarée, il faut acheter leur calendrier. Ils ont besoin de se retrouver. Des fois, la jeunesse marche dans la rue, ainsi de suite. Dans les familles, les jeunes se rebellent. Ils veulent des réponses à tout. Mais Dieu dit, c'est moi qui dirige votre vie. C'est moi qui vous a prêté la vie. On va regarder un peu dans la parole de Dieu. C'est vrai, dans cette société, on a vu des jeunes être initiés, tout jeunes, à la danse vivante. Aujourd'hui, le top moderne, on voit des enfants être, je dis bien, initiés. Aujourd'hui, il y a des vedettes très jeunes. Il y a des concours de Miss, des petits-enfants qui dansent avec des sous-vêtements. Nous voyons, la jeunesse est complètement troublée de le bas âge. Il y a des initiations même à des religions orientales, les enfants à l'école. Mais
l'histoire d'Abraham, au moins, c'est bien terminé. Est-ce que nos jeunes peuvent avoir un peu de l'espoir? On peut leur dire, ayez un peu de l'espoir. Et lorsque Jésus dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, ici, c'est des jeunes qui s'engagent dans la foi, qui se retrouvent maintenant en face des obstacles. Et je ne vais pas citer parce que mes prédécesseurs ont déjà touché des jeunes qui ont souffert. J'ajoute seulement Jacob, tout jeune. Il a vraiment souffert de la haine de ses propres frères. Donc, c'est vraiment terrible. Je demande aux jeunes qui sont parmi nous. Et d'abord, qui est jeune? Qui est vraiment jeune? Voici une réponse que je propose. Et jeune, toute personne motivée, comme le frère Enrico l'a dit. Toute personne, quel que soit votre âge, si vous êtes motivé à apprendre plus sur Dieu, vous êtes jeune. Mais si vous avez cessé d'apprendre, si vous n'avez pas envie d'apprendre, vous n'êtes pas jeune. Un jeune, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre. Rappelez-vous d'Agar. Rappelez-vous d'Ismaël. Rappelez-vous d'Isaac. Ils étaient jeunes, ils n'ont pas compris, mais ils ont continué à persévérer. Finalement, ils ont compris. Ils ne se sont pas suicidés. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se suicident. Bien. Nous allons continuer. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, pour les jeunes, pour la jeunesse, c'est ça le conflit. Où est-ce que nous allons? Avec qui je vais me marier? Est-ce que la personne va me comprendre? Où est-ce que l'Église va nous amener? Voilà pourquoi la famille est importante. La parole de Dieu est utile pour vous, jeunes. Sinon, vous allez avoir de maux de tête. Et vous n'allez pas vous en sortir. Que personne ne vous trompe. Parce que le monde est malin. Vous avez besoin d'unir le cœur de gens au niveau de la famille. Parce que si vous cherchez à gagner le monde, vous allez perdre votre âme. Celui qui essaiera de sauver sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui va accepter, malgré que Dieu ne nous dit pas tout, mais de suivre la petite lumière, la voie de Dieu, il sauvera sa vie. Parce que même les philosophes, les savants, ont essayé de comprendre la division que Jésus fait allusion, qui n'a rien à voir avec la haine. Mais aujourd'hui, la haine s'installe dans la famille. Les enfants se rebellent contre les parents. Vous savez, les jeunes, j'aimerais vous dire, vous êtes incompris. Je vais vous donner des exemples. Mais lorsque vos propres enfants vont s'élever contre vous, vous allez 4 fois incompris. Vous allez troubler davantage. Mais si vous comprenez que c'est l'intérêt supérieur de Dieu, que votre patrie n'est pas seulement ici-bas, que votre patrie, notre patrie, c'est là-haut dans les ciels. Là vous commencez à devenir mature, même en étant jeune, vous commencez à devenir mûr. Vous allez comprendre et vous allez aider beaucoup de gens autour de vous. Mais sur le plan de la doctrine,
il est aussi question de ne pas se tromper. Un jour, Jésus entre dans la synagogue. Voici ce que Jésus a lu. Je vais lire juste les paroles de Jésus. Luc chapitre 4, verset 18 à 22. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Écoutez ce que Jésus dit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il était jeune. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, c'est Jésus qui leur dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà ce que chaque jeune a besoin d'entendre. Il y a la perte de vitesse dans cette génération moderne. La technologie va tellement vite, les choses vont vite, mais la parole de Dieu, ce sont les paroles de grâce. Même si nous ne les comprenons pas, mais c'est des paroles de grâce. Et Jésus dit, je suis venu justement pour vous délivrer. Aujourd'hui, s'il y a véritablement ceux qui sont captifs, ceux qui sont victimes, ceux qui sont sacrifiés, parce que Isaac était sacrifié. Ismaël, il était sacrifié. Ce sont les jeunes. Les jeunes regardent, ils disent, mais quel est l'héritage? Et souvent, lorsque les jeunes regardent l'héritage que les civilisations passées leur ont laissé, il ne s'agit pas d'argent que les jeunes regardent, ce sont des valeurs. Quelles sont les valeurs que les anciens nous ont laissées à nous et à nos familles? Ça, c'est quelque chose qui trouble les jeunes. Voilà Jésus, il entre dans la synagogue, justement là où il a grandi, à Nazareth. Et voici ce qu'il dit aux anciens qui étaient assis. Je vais lire encore. Il leur dit, au verset 25, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer à aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, vers un étranger, une étrangère, loin d'Israël. Il continue. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux de ces lépreux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, encore un autre étranger. Loin. Mais les autres lépreux sont restés avec la maladie. Il continue. Au fait, il ne continue pas. Regardez le verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Donc il a failli mourir, trop jeune. Pourquoi ces gens, il va ailleurs, à Capernaum, les gens sont frappés par sa doctrine. Pourquoi? C'est là où Jésus dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Cela ne signifie pas qu'un prophète ne doit pas prêcher dans sa patrie. Non! Mais Jésus voulait que nous, cette
la jeunesse de toutes les générations comprenne qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais il faut briller pareil, il faut prêcher pareil dans sa patrie. Mais il faut le savoir. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, les jeunes, ne baissez pas les bras. Ne regardez pas ce monde comme un héritage qu'on vous a laissé. Ça devrait être mieux, mais c'est complètement gâté. Non. Dieu a un héritage pour vous. Parce que vous n'êtes pas que de personnes censées vivre éternellement dans ce monde, abîmé. On est tout à fait d'accord. Mais vous avez une autre mission. Vous êtes des âmes vivantes. Et Dieu vous appelle. Vous avez un message que Dieu vous donne et il vous confie la mission. Et ce message, c'est un message de grâce. Jésus est allé annoncer d'abord dans la ville où il a été enlevé. C'est là qu'il dévoile sa mission. Luc chapitre 4, versets 18 à 25. Mais les textes sont clairs. Il n'est pas bien reçu. Et il va continuer sa marche pour que nous qui sommes ici, nous soyons aussi concernés. Donc, vous ne devez pas vivre comme si votre vie se limitait à vos études, à la constitution de votre famille, aux connaissances que vous avez acquises. Non, votre vie vaut plus que ça. La mauvaise réception de l'évangile ne devrait pas nous arrêter. Les réactions mauvaises de ceux qui nous entourent ne devraient pas altérer la proclamation. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Un jeune, c'est quelqu'un qui fonce droit devant lui. Il atteint un but, il y a un autre. Mais dans l'obéissance. Nous allons voir quelques caractéristiques, parce que je ne veux pas m'attarder, quelques caractéristiques des jeunes qui sont pour Christ. Les jeunes qui ont compris que le monde est malin, mais que Dieu, c'est un Dieu de la jeunesse aussi. Dieu n'est pas seulement le Dieu des personnes âgées. Les jeunes ont seulement besoin de valeurs. Je vais vous donner quelques repères ce soir qui nous concernent, nous, ici, à l'Église du Christ de Montréal. Il y a des gens qui ont vécu avant nous, ici. Et il y en a qui sont encore parmi nous. Peut-être demain, ils ne seront plus là. Mais la question est vous, la jeunesse. Où est-ce que vous serez? Où est-ce que vous serez à ce moment-là? Je vais vous montrer quelques exemples. J'ai ici la tradition contre la Bible. La personne qui l'a écrit est née en 1907. C'est-à-dire, s'il était vivant, il aurait 120 ans aujourd'hui. Il y en a d'autres. Le culte des premiers chrétiens. Jésus-Christ médiateur unique. Le vrai baptême. Ça, ce sont les œuvres. Nous pouvons rendre hommage à cause de ces œuvres. Et il y a d'autres qui ont vécu, que nous avons leurs œuvres. Et à partir des œuvres fidèles, nous pouvons connaître ce que Dieu veut de nous. Mais il y a d'autres qui sont vivants, à qui nous devons rendre hommage. Ce sont des repères. Rendre hommage à quelqu'un signifie se rappeler même d'une seule chose qu'il a fait et qui était bien pour nous ou pour les gens qui étaient là. Et même si nous n'étions pas là, mais nous pouvons reconnaître. Par exemple, je suis arrivé ici comme prédicateur il y a à peu près, la première fois que j'ai prêché ici, ça fait 17 ans. Mais il y avait quelqu'un d'autre
qui était en train de faire le travail que je fais aujourd'hui. Silvio, il était accompagné avec sa femme, mais il est encore vivant, il est quelque part ici. Mais il n'était pas seul. Il y avait d'autres familles qui sont ici, qui étaient avec lui, qui ont fait que cette œuvre-là est là. Et nous pouvons rendre hommage. C'est ça que j'appelle des repères. Et il y a d'autres familles. La famille d'Antonio, la famille de Séou, c'est d'autres personnes, d'autres frères. Mais maintenant, vous, la jeunesse, aujourd'hui, quelle est votre part pour la continuité de cette œuvre si vous n'êtes pas consacré à prendre le relève? La question n'est pas qui ont fait mieux. Parce qu'à cette question, Dieu seul est capable de répondre. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Mais celui qui me rejette aussi celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui ont besoin de se rappeler aussi qu'ils ne sont pas complètement abandonnés dans les noirs. Comme nous l'avons entendu, les jeunes doivent chercher Dieu pendant qu'ils se trouvent, mais pendant leur jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes qui trouvent, qui cherchent des voies faciles. Oh, c'est pas notre faute. Voici ce que les autres ont fait. Maintenant, nous, on ne sait même plus où mettre la tête. Tout est gâché. Non, ce n'est pas vrai. Je viens de vous montrer un exemple de quelqu'un qui était plus proche, qui pouvait avoir tous les luxes qu'un homme peut avoir, qui a contribué dans la traduction même de la Bible, mais qui a tout laissé parce qu'il a compris la parole de Dieu. Lui qui était le plus proche secrétaire d'un pape, il va tout abandonner pour écrire des brochures comme ça, afin que toi tu lis et que tu puisses retrouver le chemin. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Souvent, nous suivons des gens faciles. Mais les gens faciles, parfois ce sont des gens qui n'ont pas de œuvres qui peuvent témoigner, mais des prières. Bien. Et je vais terminer ici, excusez-moi. Vous connaissez cet adage. Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire, il ne faut pas se retrouver entre la plume et le marteau. Ce sont des expressions qui nous font peur, qui nous font reculer. Mais voici ce que Jésus déclare. Pour le monde, il ne faut pas être entre le marteau et l'enclume. C'est ça qui fait que les jeunes sont bloqués. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas se retrouver entre l'arbre et l'écorce. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu... Un jeune qui recule devant des obstacles, ce n'est pas un jeune. La situation idéale, c'est les défis. Oui, il y a des défis que vous devez relever comme jeune dans cette génération. Dieu veut que vous soyez au plus fort du bataille. Les jeunes ont fui l'église avec des prétextes. Ils disent non, on ne trouve pas notre compte, on ne trouve pas notre place, on ne comprend pas. Plus tu ne comprends pas, plus tu insistes. Et même dans le domaine, Henri l'a dit, plus tu ne comprends pas, plus tu étudies fort. Au plus fort du bataille. Daniel, dans la fosse aux lions, au plus fort du bataille. Les lions, de l'autre côté des rois. C'est ça les défis. Shadrach, le roi méchant, la fournaise ardente. Mais est-ce que les gens d'aujourd'hui sont capables d'affronter Noé?
l'ampleur du travail, la construction de l'arche, un Dieu très exigeant au millimètre près, ses contemporains qui l'insultent, qui les traitent de détraqués, qui est fou, Noé. Mais est-ce qu'il a baissé les bras? Voici ce que Jésus dit aux vrais disciples. Vous serez haïs de tous à cause de mes paroles. En même temps, il dit aux fidèles, vous serez jugés sévèrement. Celui qui me régnera, je le régnerai au dernier jour. Vous serez haïs, si vous me régnez, je vous règne. Jeunesse, ouvrez les yeux. Dieu a besoin de toi. C'est ça la force de ta jeunesse. C'est un esprit vif. D'un côté, nous sommes persécutés à cause de la vérité, même dans notre propre famille. De l'autre côté, Jésus te dit, tu seras sévèrement jugé, toi qui prêches, plus que les autres. Alors, souvent, on est scandalisé, on dit, mais je ne comprends pas cette Bible, finalement, qu'est-ce qu'il nous veut? On veut seulement la paix, nous. Alors, je ne veux pas. De plus en plus de jeunes qui avaient des vocations renoncent à leur vocation. Pourquoi? Ils veulent foncer dans le monde comme les poissons dans la mer. Mais vous savez qu'à la fin, c'est la mort? Non, n'ayez pas peur d'être pris entre deux feux. Ce qui compte, c'est ton intérêt supérieur en finale. Ce qui compte, c'est Dieu avec toi à la fin de ta vie. C'est ça qui compte. Pour Ismaël, il n'y avait rien nassiré. Il a tenu bon. Dieu lui est venu en aide. Dieu ne l'a pas abandonné. Même si on a appelé Isaac fils unique, Dieu n'a jamais abandonné Ismaël. Isaac, il a dit, Père, pour que je n'aie pas peur, il faut me lier. Je sais que ton Dieu est vrai. Mais il est resté en vie. Vous savez, il s'est marié. Et vous allez vous marier un jour. Vous allez avoir des enfants. Mais sans Dieu, vous êtes sans espérance. Mais si vous tenez bon, si vous croyez à ces dieux, peut-être que vous ne comprenez pas encore, vous verrez. Jésus a dit à ceux qui les suivaient, venez et vous verrez. Et aujourd'hui, il vous dit, si vous me suivez, vous aurez la vie éternelle, mais vous l'aurez au centime. Au centime. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. On va faire 2 groupes pour échanger pendant quelques temps. Et d'ici 6h15, on est 6h moins 10. On a 20 à 30 minutes. Je vais appeler le frère Mike. On va faire 2 groupes. Je préfère qu'un groupe aille en bas, un groupe reste ici. On va juste partager sur tout ce que nous avons écouté ce soir. On va se poser des questions dans 15-20 minutes. Et après, on va revenir, on va terminer par une prière. S'il y a des questions entre les 2 groupes, on essaiera de les mettre. Mais on va terminer vraiment au plus tard 6h20 parce qu'on a quand même décalé 15 minutes quand on a commencé. On veut vraiment à 6h20 qu'on termine. Donc prenez 20 minutes. Posez des questions dans les groupes. Ceux qui sont plus rapides, allez en bas. Ceux qui ne peuvent pas descendre trop vite, restez juste là. On va s'entretenir. Amen. Que Dieu vous bénisse.